OK? Nous allons accueillir, chers amis, veuillez accueillir merci beaucoup. Veuillez accueillir celui qui vient de loin pour vous encourager, Monsieur Martin Luther King, troisième du nom. Merci de bien l'accueillir, chers amis. Merci beaucoup. Nous allons accueillir le reste des autorités. Nous allons accueillir le professeur Dédé Aliango Marachto, professeur Lombo Sedzo, tous les doyens et tous les autres professeurs. Veuillez m'accueillir aussi votre humble servante. Ah oui, excusez-moi, avant cela, nous avons le président de Beulah Heights University, Dr Karanja. Si on peut l'accueillir aussi avec le corps professoral. Et toutes les autorités académiques. Montrez-nous que vous êtes content quand même. Merci. Merci d'accueillir le décanat, les autres professeurs. Bienvenue, chères autorités. Si nous pouvons rester debout pour l'hymne national maintenant. Un peu de respect pour l'hymne, chers amis. Merci. Merci. Nous pouvons tous reprendre notre place. Nous pouvons tous reprendre nos places.
N'oublions pas de mettre nos téléphones en mode vibreur. Sans plus tarder, nous allons appeler le professeur Dr Ladi Lombo Sedzo pour la prière d'ouverture. Si on peut se mettre debout pour chanter l'hymne national, on peut aussi se mettre debout pour honorer notre Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, toi qui es au commencement de toutes choses, sans toi, nous ne sommes plus et nous ne pouvons plus être. Nous te bénissons, ô Dieu, toi qui as commencé cette année académique 2024 et 2025 avec nous. Tu as cheminé avec nous, nous avons senti ta présence comme Emmanuel. Et maintenant, nous pouvons dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement parce que tu es là avec nous. Merci d'avoir réjoui nos cœurs et surtout merci d'avoir soutenu nos efforts. Nous voulons te confier, Seigneur, toute cette auguste assemblée, les parents, les invités d'honneur, mais surtout les lauréats, afin que, Seigneur, toi, tu nous protèges pendant que nous sommes là. Nous savons que là où tu es, là où tes enfants festoient, c'est là aussi où rôde le diable avec ses acolytes. Mais nous prenons possession de ces lieux et nous prenons possession de la vie de chacun de nous en ces lieux pour que tout commence bien et que tout finisse bien pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons rendu des actions de grâce. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Nous allons aller quand même assez vite avec le programme. Alors nous invitons notre très cher recteur, le professeur Dr Daniel Kawata, pour un mot de circonstance. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour nous de nous tenir en ce lieu à la fin de cet exercice de l'année académique 2024-2025. Je vais commencer par m'adresser à vos chers finalistes. À l'issue de cette année jalonnée de nombreux défis en République démocratique du Congo, je vous adresse un message d'espoir et de profonde reconnaissance. Notre université, malgré les obstacles sécuritaires, économiques et sociaux qui ont marqué votre parcours, a résolument maintenu son cap vers l'excellence éducative. Ce message est l'occasion de méditer sur les défis que nous avons collectivement surmontés et la mission accomplie par notre alma mater. Il se conclut donc sur une note d'optimisme, vous invitant à façonner un avenir prometteur pour notre nation. 2024-2025, disais-je, a été marqué par des défis majeurs. Vous connaissez les défis sécuritaires à Kinshasa, pendant que nous étions en train de traiter avec des phénomènes Kuluna, nous étions même obligés de suspendre certains cours le soir et de ramener certains cours au niveau du distanciel. À l'Est, nous avons aussi suspendu certains cours parce que nous avions des étudiants qui étaient là et que nous avons perdus à cause de ces incidents. Face à ces défis, notre université a fait preuve d'une adaptabilité sans précédent. Nous avons donc mis en place des horaires flexibles, développé des solutions d'apprentissage hybride et instauré
des mécanismes de rattrapage. Malgré les infrastructures parfois inaccessibles et des interruptions de services, elle a eu à maintenir un niveau d'exigence académique élevé grâce à de nouvelles infrastructures aussi et des dispositions adaptées. La capacité de notre communauté universitaire à surmonter ces obstacles témoigne de la force de caractère que vous avez développée, chers finalistes, une qualité essentielle pour les futurs leaders que vous êtes appelés à devenir. La mission accomplie de leadership, votre promotion incarne l'espoir et la capacité du Congo à bâtir son avenir en dépit de tout ce qu'elle peut rencontrer. J'ai beaucoup de bruit. Excusez-moi. Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité et protocole, veuillez fermer cette porte-là. Merci. Bon, pas d'entrée pendant les discours. Les entrées peuvent reprendre pendant les interludes musicaux. Merci. Je vois toujours de la place en bas ici. Donc, si jamais c'est plein là-bas, il y a plein de places ici, plus d'une centaine de sièges. Il y a un parent qui ne veut pas que son enfant soit collé sans qu'il le voie. Donc, on doit leur donner ce droit-là. Ça arrive une fois là, et donc, on peut toujours... Alors, je disais, former les élites dans un contexte de crise n'est pas simplement un défi à relever, c'est une responsabilité nationale que nous avons, avec vous, assumée en toute fierté. Chaque diplômé représente une victoire collective pour l'avenir de la République démocratique du Congo. La formation que vous avez reçue vous prépare à exercer et à contribuer activement à la transformation positive de notre société. Vous êtes donc désormais nos ambassadeurs des valeurs d'excellence, d'intégrité et de responsabilité sociale. J'aimerais aussi, en ce temps, remercier les parents qui nous ont fait confiance en envoyant leurs enfants, parce que aujourd'hui, c'est une chose que d'envoyer un enfant à l'université, c'en est une autre que de le voir retourner avec un titre. C'est une chose de le voir retourner avec un titre, c'est une autre chose de vérifier si ce titre-là vaut la peine. C'est une chose de vérifier si le titre vaut la peine, mais c'est une autre chose de vérifier si ce qui est sur le titre représente ce qui est vraiment dans la tête. Donc tout cela a fait l'objet de votre confiance à notre endroit et nous sommes sûrs et certains que vous ne serez jamais déçus. Non, même pas toutes les sociétés qui vont les utiliser ne seront déçues. Mais je vous apprends que ces étudiants, si elles frappent à une porte et la porte n'ouvre pas, ils seront capables de créer leur propre porte et de créer leurs propres entreprises parce qu'ils ont été dans notre excellence. Je ne peux pas terminer mon petit mot sans souhaiter la bienvenue à nos partenaires. D'abord, le président de Beulah Heights University, le docteur Karanja, que je demanderai de se lever pour que vous puissiez l'accueillir particulièrement. Docteur Karanja, can just you stand up? C'est notre partenaire américain de Beulah Heights University. Il y aura aujourd'hui aussi des finalistes de Beulah en master qui n'ont pas pu aller aux États-Unis, mais si vous n'allez pas aux États-Unis pour chercher les diplômes peuvent vous suivre ici parce que vous en avez le droit. Donc, avec Beulah, nous avons des finalistes en master. Et j'aimerais aussi remercier celui qui a décidé de nous honorer, le fils même de la légende que nous entendons, le fils de Martin Luther King, qui s'appelle aussi Martin Luther King Jr., que j'aimerais, pour qu'il puisse se lever, que nous puissions l'accueillir.
le fils de Martin Luther King, qui va vous adresser quelques mots. Et puis, je peux vous garantir que l'année prochaine, nous allons lui donner le diplôme de docteur honoris causa dans cette salle ou dans une autre salle. Peut-être vous serez en master ou vous ne serez pas là, mais nous allons l'honorer correctement pour avoir été un soutien pour nous. Et enfin, il est accompagné de Dr. Johnny Mark. Dr. Johnny Mark, qui est son collaborateur, avec qui nous avons mené... Tout en remerciant nos visiteurs, j'aimerais aussi remercier notre conseil d'administration, ceux qui nous ont aidés à couvrir des responsabilités qui sont au-dessus de nous pour que les choses marchent convenablement. Certains dont sont dans cette salle, je leur demanderai de là où ils se trouvent, qu'ils puissent s'élever partout où ils sont. Nous avons le président du conseil d'administration, le docteur Fuelo, qui est là. Et certains membres ne sont pas là. Nous avons Maman Yvonne Kavou qui est ici devant. Chers invités, mesdames et messieurs, distingués responsables, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous vous prions de rester calmes et de vivre un événement unique en son genre, ce que Leadership Academia University vous offre. Je dis, je vous remercie.